Yannick Noah, évidemment, hein, c'est le sacre de, je veux dire, comment parler, n'est-ce pas, de Noir de France sans parler, n'est-ce pas, du métis préféré de France, des Français, Yannick Noah. Qu'est-ce que j'ai à dire sur Yannick Noah d'intéressant? Rien. Ensuite, on est passé sur Surya, je crois, elle s'appelle Surya, et elle était dans le milieu du patinage artistique, et apparemment, elle est arrivée deuxième au lieu d'arriver première parce qu'elle a été volée par les juges. Très bien, c'est vrai, elle a été volée par les juges. D'après ce que disent les experts, normalement, elle avait gagné haut la main, sa prestation était supérieure à celle de la japonaise, donc elle a été flouée. Mais une fois de plus, rappelons-nous que le milieu du patinage artistique a été toujours vérolé par la corruption. Il y a les Gwendal, je crois, et Pesra, Gwendal, Pesra et une autre patineuse et tout, qui s'était aussi fait voler comme ça. Un truc de patinage artistique. C'était des Français, c'était des Blancs, ils sont aussi fait voler. Il y a nombre de patineurs, en fait, qui sont fait voler. Parce qu'il y a des arrangements entre juges. Tout le monde le sait, ça. On a vu le cas, par exemple, avec le boxeur, n'est-ce pas, Vastin. Je crois qu'il s'appelait Vastin. Il est mort, père, son homme. Il est mort dans un accident d'avion, je crois, d'hélicoptère. Vastin, c'était un jeune boxeur, justement, qui a perdu, n'est-ce pas, aux Jeux Olympiques. Et tout le monde sait que son combat, il ne devrait pas le perdre. Et il a été volé, n'est-ce pas, par les juges qui s'étaient arrangés pour filer, n'est-ce pas, le combat à l'autre personne qui était en face. Il y a Mike Tyson, non, pas Mike Tyson, il y a Roy Jones qui s'est fait voler pareil. Il y a Mayweather qui s'est aussi fait voler pareil aux Jeux Olympiques. Il y a des compromissions, n'est-ce pas, c'est ça, Alexis Vastin. Il y a des compromissions, n'est-ce pas, dans les jurys, n'est-ce pas, des Jeux Olympiques et compagnie. Il y a des compromissions qui ont été mises en avant. Tout le monde, en fait, quand je dis tout le monde, c'est pas juste une formule, c'est connu, n'est-ce pas, que dans le monde du patinage artistique, il y a des arrangements. Tu me laisses gagner en patinage artistique, je te laisse gagner en, je sais pas, en curling, ce genre de bouffonnerie. Ils s'arrangent entre eux. Donc, je ne suis pas en train de nier, oui, elle s'est fait voler. D'après les experts, elle avait le dessus, elle était bien meilleure que la japonaise, elle aurait dû avoir la médaille d'or, elle a eu la médaille d'argent, elle s'est fait voler. Ok, elle a subi clairement du racisme. Je n'en sais rien. Voilà ce que je veux dire. Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Peut-être qu'elle s'est fait voler à cause du racisme ou peut-être tout simplement qu'elle s'est fait voler parce que compromission. Je te permets de gagner en patinage artistique, tu me permets de gagner dans telle chose. Je rappelle qu'il y a des dirigeants africains qui ont été chopés, n'est-ce pas, par la FIFA parce qu'ils étaient corrompus. Les gens se sont plaints, n'est-ce pas, de la Coupe du Monde au Qatar. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des votes qui ont été, entre guillemets, achetés. C'est des Qataris. Voyez-vous? Donc, oui, peut-être qu'il y a eu du racisme ou peut-être qu'il y a eu juste des compromissions comme d'habitude. Et il se trouve qu'elle était noire et donc ça fait tout un scandale, mais peut-être que ce n'était que des compromissions comme d'habitude. Je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas du racisme. Je dis juste que les gars, cessons d'avoir recours systématiquement au racisme pour justifier tout ce qui se passe. Peut-être qu'il y a eu juste des compromissions comme d'habitude, de la corruption comme d'habitude. La France n'aurait pas gagné, la France ne devait pas gagner, peu importe qui c'était, parce qu'il fallait que ce soit la japonaise qui gagne, parce qu'il s'était arrangé. Les gens savent, par exemple, lorsque vous avez les élections, les gens qui dansent, qui chantent comme les casseroles avec les chansons de merde, là, sur France 3, tous les ans, tout le monde sait que les Russes et tous les pays du bloc soviétique, de l'ex-bloc soviétique, ils votent quasiment ensemble. Tout le monde le sait. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est pratiquement impossible pour la France de regagner ces histoires de chansons à la con, là, les trucs, chansons, vision, un truc comme ça. Les mecs, ils s'arrangent. Je te donne des votes, tu me donnes des voix. Voilà, on s'arrange entre nous. Il y a des compromissions qui se font. Donc peut-être que ce n'était que ça. Donc je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas du racisme. Je dis peut-être que c'était comme d'habitude, des compromissions. Je rappelle qu'Alexis Vastin a été volé devant tout le monde.
C'était absolument effrayant. Même moi qui ne connais rien à la boxe, je l'ai vu, mais c'est pas possible. Mayweather se fait voler, mais littéralement, ben, c'est pas possible de se faire voler autant. Mais dépouillé. Je rappelle d'ailleurs pour votre information qu'il y a Tony Yoka et qu'il y a des soupçons. Je ne sais pas si c'est vrai, je parle au conditionnel là. Il y aurait des soupçons, n'est-ce pas, sur la médaille d'or de Tony Yoka. Parce qu'apparemment, il semblerait en fait que l'Anglais ait gagné. Mais suite aux arrangements, il semblerait, conditionnel, il semblerait évidemment que la médaille d'or de Tony Yoka ne soit pas si légitime que ça. Et qu'il y ait peut-être eu des arrangements pour que Yoka l'ait. Oui. Et Yoka, il est blanc. Joe Joyce aussi, il est. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Yoka, il est. Non, non, c'était une boutade. Joe Joyce aussi, il est métis. Et Yoka, il est métis aussi, je crois. Donc, on va dire noir, puisqu'on associe les métis aux noirs. Ça, c'est un gros problème. Moi, je ne les associe pas toujours. Plutôt, j'évite de les associer, mais bon, bref. OK? Donc, Joe Joyce, apparemment, il y a une enquête. Cherchez, renseignez-vous, les gars. C'est dans le milieu de la boxe. Et donc, Tony Yoka aurait peut-être bénéficié de ça. J'en sais rien. Donc, je dis, posons-nous les vrais. Je dis pas, ce n'est peut-être pas, c'est peut-être du racisme. N'est-ce pas? Ou c'est peut-être tout simplement business as usual. Corruption as usual.